Retrouvez ce soir à 21h55 sur la télé d'une autre planète, Espace TV, tout sur l'œuvre de KPC, le Made in Guinée. On vous met plein les yeux sur les réalisations, à vous couper le souffle du président Kefala Persson Camara, tous ces investissements qui traduisent sa passion sans borne pour le football guinéen et une lumière, un zoom sur le centre sportif de Rorira, construit sur une étendue de 14 hectares sur 26 avec une possibilité d'extension, un véritable incubateur de talent où on est en train de s'aimer les grains des futurs champions inspirés des exploits de Chérif Suleiman, mais aussi de Petit Sori, pour ne citer que ceci. Tout ceci, c'est à 21h55 sur Espace TV, bien sûr, dans un doc exceptionnel, mesdames et messieurs. Nous, on va revenir en studio pour poursuivre cette émission. En attendant, on va vous donner les résultats des quelques matchs du championnat national Ligue 1 Guico Press qui se joue à l'instant même. L'AS Kaloum est en train de s'imposer face au promu, l'AS Mineur de Sangaredi, dans l'antre même de Kaloum sur un score d'1-0. C'est la pause de ce côté. Et Renaissance FC mène la danse pour le moment face à l'Ashanti sur un score de 3-1. Et le Afia encore tenu en échec face au Satellite FC sur un score de 0-0. On est à la pause de ce côté. Voici donc les quelques résultats en cours de ce championnat national Ligue 1 Guico Press. Avec vous, Sokona Keita, on a écouté David Chopin sur les influences qui ont pesé dans la balance. Il y a, comme je le disais tantôt, il y a des influences auxquelles on ne peut pas dire non. Et finalement, le CIK s'est ravisé, tout en ayant un œil du côté du TAS. Hein? Oui, bien sûr. Ouais. Déjà, c'est bien qu'il y ait des négociations, parce qu'on croyait à un moment donné que ces hommes-là n'écoutaient plus personne, ils n'en faisaient qu'à leur tête. Ouais. Donc, c'est bien déjà qu'il y ait des négociations, et surtout, c'est bien qu'il y ait des personnes qui soient assez influentes pour pouvoir les faire changer d'avis et surtout les ramener sur le droit chemin. Maintenant, peut-être l'insécurité en ce qui concerne les accords qui ont été trouvés. L'insécurité, c'est le côté du TAS. Maintenant, et si par exemple le tribunal arbitral décidait de donner raison finalement au CIK, plutôt à la LGFP qui a été révoquée, comment est-ce que ces hommes-là ou alors ces acteurs de ce côté-là vont réagir? Donc je pense que rien n'est encore fait. Il y a beaucoup de choses. Il y a encore un chantier. Il y a toujours un chantier en construction. Ouais. Donc, pour moi, ces accords-là, je ne dis pas que ce n'est pas valide, mais ils ne sont pas assez solides. Il faut déjà attendre qu'on finisse avec le tribunal arbitral. Et pour être... C'est des accords en sursis. Oui, en sursis, c'est vraiment en sursis. Donc, il faut attendre d'abord pour voir comment est-ce qu'ils vont réagir après cela. Peut-être qu'ils vont un peu prendre la grosse tête ou se sentir en position de force, parce que je me suis dit peut-être que si le CIK est revenu dans le championnat, est revenu sur de bons sentiments, c'est parce qu'ils étaient un peu aussi dos au mur. Tous leurs cofondeurs avaient déjà déposé les armes. Donc peut-être que eux non plus, ils n'avaient plus le choix. Ils ne peuvent pas être seuls contre tous. Donc ils ont finalement décidé de revenir à la raison et de décider de finalement participer au championnat. Ouais. Maintenant, ça reste des accords en sursis, et donc on verra bien comment est-ce que les choses vont évoluer. Bien, moi je repose cette question autrement s'il faut à vous, Salematou. C'est la crainte, parce que on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il y a le TAS qui doit trancher. L'autre crainte, c'est au cas où le TAS tranchait en faveur de l'équipe de fonte du bureau exécutif dirigé par le général Mathurin Bangoura, et qu'il reprennent la Ligue guinéenne de football professionnel, qui demande réparation. Est-ce que Mathurin ne va pas chambouler un tout petit peu déjà le démarrage de ce championnat-là? Oui, tout à fait. Et moi, je me dis que par rapport, en tout cas, cette décision de revenir jouer le championnat, c'est vrai qu'il y a eu des médiations, mais tout dépendra aussi de ce qui va venir du côté du TAS. Exactement. Comme ce qu'on a dit. Ouais. Et ça c'est ce point-là qu'il faut craindre aujourd'hui. Ouais. Et puisqu'aujourd'hui, il y a le PM qui a présidé le coup d'envoi du championnat. Oui. Et puis également aussi, il y a le chef, le président de la transition. Moi, je me dis, c'est vrai, tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est le non-respect des textes. Oui. Parce que si on parle de Conor aujourd'hui, parce qu'il y a la crise là a été provoquée parce qu'il y avait un groupe qui n'a pas voulu respecter le contenu des textes que eux-mêmes ils ont élaborés pour le fonctionnement de la Fédération guinéenne de football. Ouais. Et
aujourd'hui, ça continue parce que le Conor est là. On assiste aussi quelque part, disons, aux guerres d'ego et le règlement de compte aussi. Et tout cela. Surtout. Bon, il y a un processus qui a été interrompu. On voulait partir à l'élection du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Le processus a été interrompu à ce niveau, et d'où maintenant la mise en place de ce Conor. Le Conor est venu avec un mandat bien précis, le toilettage des statuts, gérer les affaires courantes et ainsi de suite, et puis accompagner aussi le COCAN par rapport à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. C'est vrai, à un certain moment, il y a un chronogramme qui a été dévoilé par ce Conor, et avec une prorogation aussi de mandat jusqu'au 30 avril 2023. Oui. Maintenant, par rapport à cette décision qui pourrait venir du côté du TAS, c'est maintenant à Mathurin et sa troupe maintenant de voir quelle stratégie faut-il adopter maintenant pour ça. Est-ce qu'il faut vraiment, puisqu'ils ont raison, c'est vrai, ils ont été élus quand même, et c'est les textes qui ont permis à ceux qu'ils soient élus à la présidence de la Ligue guinéenne de football professionnel. Et c'est les membres statutaires qui sont censés les mettre là. Et parce que tout ce qu'on va faire là, au niveau même le 12 prochain, et ce qu'on va faire, c'est les membres statutaires là qui vont encore venir voter et sur quelque chose qui est censé vraiment servir de base pour le fonctionnement de notre football. Et tout dépendra maintenant de ce que Mathurin et puis sa troupe aussi vont vouloir vraiment choisir pour la suite maintenant des événements. Bien. Coach Véron, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de la récréation? Bon, moi je dirais le plus important. Le plus important, c'était de revenir sur le terrain. Il y a toujours un mais. Oui, le plus important, c'était de revenir sur le terrain. Mais c'est pas fini. Oui, ce n'est pas fini, mais ce qui est joué est déjà joué. Okay. Ça, je te dis, souvent il y a des sanctions, il y a des suspensions, il y a, si vous voulez, même des sanctions pécuniaires, mais quand un match de football est déjà joué, souvent le score est maintenu. Tu te rappelles, une seule fois on avait joué un match de football, c'est Sénégal, Afrique du Sud, tu te rappelles. Donc, c'est pour dire le championnat. Je vais être clair sur ma crainte. Mathurin est réélu aujourd'hui, il est réinvesti président de la Ligue. Et par exemple, il contrarie ou bien il met en doute, il pose le débat sur le changement de naming de la Ligue. Il dit non, parce que c'est pas son équipe qui a procédé au changement du naming. Cette histoire, Paul, est-ce que on l'a déjà vécu dans ce pays. Laisse-moi développer ça. Est-ce qu'il ne serait pas un droit de poser le débat, de revoir les conditions de changement de naming de la Ligue guinéenne de football professionnel? C'est-à-dire, il serait un droit de dire, moi je préfère les 3,5 milliards de Salam à Guy Copresse. Non, moi, je ne vois pas de la même manière que vous. Oh, d'accord. C'est normal. Pour Mathurin et son équipe, il y a une question d'honneur. Ok. Je dis, on a déjà eu pareil dans ce pays-là. On se rappelle quand Amadou Diaby a été reproché de pouvoir quand même prendre 10% du salaire de Paul Puig. Paul Puig. Il dit qu'il va se battre pour laver quand même son honneur. On sait comment ça s'est passé avec la commission d'éthique, on n'en parle plus. À l'époque, dirigée par Tam, c'était très difficile. Mais quand il a été rétabli dans son droit, après il a dit qu'il ne venait plus siéger à la Fédération guinéenne de football. On l'a pas. En tout cas, même quand il a fait son retour, c'était pas trop ça. Mais la question, c'était quand même laver son honneur. C'est la même chose. Quand tu discutes avec Mathurin, il te dit carrément que c'est pas un problème de poste. Nous savons tous qu'il fut un moment, il voulait même plus être à la tête de la Ligue. Mais aujourd'hui, la manière de le révoquer, mais en plus, c'est une question d'honneur. Moi, ça me fait mal quand on dit que aujourd'hui la crise là, c'est un problème de personnes, c'est souvent Madame la présidente du Conor, c'est Mathurin. Mais c'est un fait. Oui, c'est un fait, c'est une réalité. En oubliant que c'est une équipe, Mathurin n'est pas quand même seul. Il est là à présider un bureau exécutif. Il ne peut pas prendre tout seul la décision. Souvent, quand vous dirigez un bureau, c'est l'Assemblée qui est souveraine. Donc à ce niveau, les décisions viennent à ce niveau. Moi, je me dis, si Mathurin, il arrive à gagner au niveau du tribunal arbitral du sport, je te dis, vas-y. À toi, dans les secrets de Dieu, mais je sais bien, quand il aura bien son honneur,
il va difficilement accepter de retourner à la Ligue. Parce que la Ligue, c'est un organe technique de la Fédération guinéenne de football. Bien. Quand tu es à la Ligue, tu es obligé de travailler avec les membres quand même de la Fédération guinéenne de football qui ont en tout cas accepté de déléguer une partie de leur pouvoir à la Ligue. Est-ce qu'il va continuer à l'accepter? Moi, je dirais non. Parce qu'aujourd'hui, cette crise quand même nous a montré beaucoup de choses. On a vu, on a compris qu'il y a tellement de frustration dans notre football. Blaise, quand on l'a reçu dans ce studio, il a dit que les textes sont couchés là-bas. Ils dorment comme ça se doit. Mais tant qu'ils sont d'accord. Oui, tant qu'ils sont d'accord, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des différends, il y a toujours des problèmes. Hier j'étais au stade annexe du 28 septembre. J'ai rencontré un membre statutaire, on a discuté longuement. Il m'a donné des messages qui m'ont donné des mots de tête. Parce que quand tu vas plus loin dire que tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'État, vous êtes obligé de fouiller dedans les cadres qui sont incriminés par l'État, écrire encore à la commission d'éthique de la FIFA ou au tribunal arbitral de sport pour que ces gens-là quittent le football. Moi, je me prends la tête. C'est que chacun est assis, on se regarde en chien de faïence, il cherche la petite bête en fait. Exactement, pour pouvoir sortir cela. Ouais. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est pas important. Aujourd'hui, on doit tout faire. Et je pense que c'est dans l'intérêt même du football guinéen qu'on arrive à sortir dans ce problème de Conor-là. Parce que sinon, ça ne va pas nous arranger. On va continuer et finalement, le football guinéen va se retourner en arrière. Bien. Et on ne comprendra absolument rien. Seulement, tu as dit un point important. Aujourd'hui, les uns et les autres sont en train de défendre leur intérêt. Et l'intérêt des acteurs et les joueurs qui vivent de ce football-là. Et c'est ça le problème, qui vivent de ce football. Et la plupart des mécènes qui sont venus aider ces jeunes, ils sont venus à un moment quand même difficile, il faut le reconnaître. Ils ont des contrats avec eux, ils ont des salaires, les primes sont payées, et au retour, nous savons tous que le football guinéen engendre peu de moins. Donc tout ça, il faut y penser. Et quand vous pensez à votre intérêt, il faut penser aussi à l'intérêt de ces acteurs. Bien. Pourquoi les acteurs d'ailleurs, c'est les joueurs. Mamadi, le CIK a accepté de jouer finalement. Bon, le CIK a passé Mathurin. Ah, tu peux le dire en sous-sous, hein? Ouais, Mathurin, j'ai regretté leur idée. C'est ça que moi je l'ai vu pour, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne jouent pas. Bon, maintenant, ils ont joué. Bon, c'est que, quelque part, moi j'ai vu que Mathurin, il était un peu choqué quand il était président de la Ligue. Tu sais, bon, Paul, quand je vois son mentalité, il faisait des efforts quand même. Le temps d'Antonio Soares, quand Mathurin travaillait à la Ligue, et il débattait quand même pour faire des choses. Bon, la façon qu'ils ont éliminé Mathurin dans la course, c'est pour cela que tout ça là s'est arrivé. L'élimination d'Antonio Soares, l'élimination de Mathurin, c'est le fait là qui sont poussés d'amener toutes ces choses-là pour dire qu'on ne joue pas. Bon, pourquoi ils disent qu'ils ne jouent pas? Pourquoi ils ont dit ça? Alors qu'il y a un chef qui commande les choses. Il y a les dames là. Madame, la présidente, Madame Si. Mais c'est Soirée qui était là-bas hier. Soirée est partie, les dames est venue. Moi, je crois que les décisions des dames, on va rester derrière les décisions des dames. Parce que c'est son temps, c'est lui le chef. C'est lui qui commande. C'est le chef de la fédération guinéenne de la football car. Il y a une loi. Il y a une loi, je sais. Moi, je ne parle pas de... En tout cas, moi, je ne parle pas de loi là quand même. Je parle mentalité des gens. Si moi, j'étais à la place de Mathurin et ceux qui disent qu'ils ne jouent pas, moi, quand même, mon idée, si moi, j'étais par eux, si selon moi... Tu allais jouer? Moi, j'allais jouer. Ok. Il ne fallait pas être rébellé, grévé. Ok. Ça, ce qu'ils ont fait là, c'est ça qu'on appelle grévé. Bien. Et rébellé. Oui, c'est pour l'attendre. C'est juste pas demander leurs droits. Mais quand je dis ça, leurs droits, mais c'est. Nous savons tous que ça finira. C'est leurs droits. Ça finira par jouer. On est obligé de jouer. Ça finira par jouer. Mais moi, je ne décide pas quelque chose. Avant, je dis, quand je dis je ne viens pas. Moi, même si tu viens physique pour me dire, maman, il faut aller, je ne viens pas. Bon, c'est que les Mathurin, ils ont fait une erreur. Il
fallait pas dire que je joue pas, après tu joues. Non, ils ont montré leur mécontentement. Non, c'est normal. C'est ça, ils ont montré. Normal. Mais entre eux là-bas, entre eux, ceux qui ont dit qu'ils ne jouent pas, il y a trahison entre eux même. Il y a des trahisons. Parce qu'ils ont décidé qu'on ne joue pas. Oui, ben, c'est un monde de mafia quand même. Le football, ça a toujours été un monde de mafia. Mais il y a des gens qui ont joué quand même. Il y a des gens qui n'ont pas joué. Parce que j'ai entendu la bouche de Blaise ici qu'ils ne jouent pas. Il y a qu'ils ne jouent pas des champions. Ils ont mis des conditions. Voilà. Bon, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont dit qu'ils ne jouent pas. Il faut qu'il y ait une réunion entre eux. Pour dire qu'on est calé là-bas, on ne joue pas. Mais sauf que Mamadi, tout le monde avait joué. Maturé était, le CEK était isolé. Le CEK était seul. Bon, c'est pour cela qu'il y a trahison entre eux. Parce qu'ils ont arrêté qu'on ne joue pas. C'est que tout le monde a joué. Maturé n'a pas joué premier match. Ils ont... Maturé, ils ont... comment on appelle ça, le point là. Ils ont accepté de jouer encore. Ah, mais ils ont perdu. Ils ont perdu, oui. Premier match. Oui, contre la Flamme. Bon, c'est ça que j'étais en train de t'expliquer, c'est qu'ils ont trahi Maturé. Je ne connais pas ceux qu'ils ont arrêtés, ceux qu'ils ont dit qu'ils ne jouent pas. Bien. Bon, je ne sais pas ceux qu'ils ont arrêtés là-bas. Bien. Mais quand même, ceux qu'ils ont arrêtés, pourquoi les autres ont joué? Non, mais à écouter David Chopin? Le médiateur, qui est le président de Milo, il a dit que les autres clubs n'ont pas trahi. Parce qu'il y avait une commission pour la médiation qui a quand même autorisé, par exemple, le Horea de jouer, vu leur statut sur le plan africain, vu les discussions, parce qu'ils avaient demandé, ils avaient posé quand même des conditions. C'est-à-dire, c'était de revoir par rapport à la parité du bureau de la Ligue et aussi voir celui qui allait présider, parce qu'on ne voulait pas quand même voir la recomposition. Justement. Mais finalement, il faut comprendre que les clubs, c'est des entreprises. Il y a ces décisions, quand ces entreprises-là essayent à l'interne de prendre ces décisions, ce n'est pas une trahison. C'est pas une trahison parce que il faut comprendre la situation. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'engager si l'entraîneur du Horea, par exemple, il est payé à $17 000 le mois. Tu ne peux pas engager un entraîneur, tu as un contrat avec lui et après, il ne pourra pas quand même. Tu ne le fais pas travailler. Il y a l'entraîneur du CIK et tout son staff, les joueurs qui sont engagés par le général Baturin aujourd'hui. Oui, mais de surtout, même le Horea qui joue la campagne africaine. La campagne africaine. Tu as un moment de jouer. Vous savez, je voulais t'expliquer ce que il sait tout ça là. Il sait une stratégie. Non, moi, tu as dit quelque chose qui moi, je ne peux pas d'accord avec ça. Allez, vas-y. Les Maturins c'est, les Antonio là c'est, l'entraîneur est sœur, tout le monde est sœur. Bon, quelle mentalité est arrivée dans leur tête pour dire qu'on ne joue pas? Alors qu'ils ont des commandants à payer. On t'a expliqué ça plusieurs fois. Non. Écoute, je vais t'expliquer. Bon, il y a beaucoup quand même qui ont dit qu'ils ne reconnaissent pas le bureau provisoire là. Donc, s'ils ne reconnaissent pas le bureau provisoire là, et c'est le bureau là qui organise le championnat, donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le reconnaissent pas et venir maintenant jouer le championnat. Donc, le fait qu'ils ont mis la pression, aujourd'hui, il y a quand même 4 autres membres qui sont venus au sein du bureau de la Ligue. Mais là, on parle plus de recomposition. Oui, mais au moins on rallonge la taille. De rajout. Si c'est un rajout, mais ça a prouvé réellement quand même qu'ils se sont revenus quelque part. Bien. Voilà, il faut comprendre ça. Mamadi lui croit à la thèse de... Et ça a été précipitamment signé. Madame n'était pas là. Bien. Son vice-président a pris quand même son tour pour pouvoir signer cette décision. Mamadi lui croit à la thèse de trahison. Non, moi, en tout cas, parce que moi, je t'explique bien pour... Oui. Je te précise. Parce que pourquoi? Maturin, il a d'accord qu'il ne joue pas avec les autres. Oui. Il a mis des conditions. Il doit jouer. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Mais je pense que aussi, c'est que Maturin aussi, il a mis les conditions là. Oui. Bon, les conditions là, c'est là-bas que Maturin a fait l'erreur. Pourquoi? Maturin ne peut pas mettre conditions, les dames appliquent ça. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est la dame qui est la présidente. C'est la dame qui est le chef. Ok. Bon, quand Maturin a mis une condition, est-ce que les dames vont accepter le débat, c'est pas Maturin, c'est tous les clubs là d'abord. Non, tous les clubs là, je sais. Il y avait 12 clubs de Ligue 2, il y avait 6, je pense. 6 de Ligue 1. Clubs de Ligue 1. C'est tous ces clubs qui se retrouvaient pour prendre des décisions. Bon, et regarde, tout ce que moi je peux dire. Pour globaliser. Pour globaliser, en tant que doyen. Mais je n'ai pas fait l'étude, je n'ai pas beaucoup fait l'étude. Allez, on t'aime comme ça, Mamadi. Sur ce que moi, avec mon expérience, parce que je suis tu peux le dire en sous-sous si tu veux. Oui, il a dit qu'il a fait l'arabe quand il était petit. Non, je suis parmi des anciens qui ont fait le fait.
tu vois. Mais avec mon idée, tout ce que moi je peux dire pour avancer les choses, parce que j'ai un bon foi, je veux que le football guinéen peut aller devant. Bien. Mais pour que je puisse parler avec les Matourins, des Antonio, des Connor, là, de tout ça, là, nous sommes tous des Guinéens, Paul. Parce que si les Matourins, ils sont pas, ils sont d'accord pas avec les Connor, tout ça, là, c'est l'avenir de notre jeunes qui vont être en danger. Bien. Parce que si Matourin il a son manger, Antonio il a son manger, ils ont devenu vieux âge. Âge est là, moi-même j'ai eu l'âge. Mais s'il fait pas là entre eux, c'est eux qui signent les papiers. Bon, et les bas vont devenir quoi? Les chefs n'attendent pas entre eux. Bon, les têtes qui sont en bas là-bas, ceux qui ne comprennent pas des choses, alors que c'est vous des commandés, c'est vous qui nous commandez. Bon, vous n'entendez pas entre vous là-bas. Comment le football peut aller devant? Ça ne peut pas aller. Nanara Sosé, il faut fait moi, il faut sembe, il faut ressentir tira, car n'a sousoué. Il m'a tout. Mais pour moi, mané galang, nous t'avons mané n'envoie et moulant, diminuer boulafé, l'avenir des demain, n'est l'avenir kanamane, ils vont être perdants. Bien. Parce que moi, j'étais perdant, je ne veux pas que les jeunes perdent. Donc, ce que j'ai vécu. Donc, tu reconnais que tu as perdu. Paul, attends, je te dis ça en sous. Paul, et n'a signé n'a tiré papier, moi en France. Nous, bah, Minde. À dernier club quitté, m'quel mène une femme, monsieur, mais comme à Baradangi, m'ta la non. Minde, France. Ok. M'sais en France, m'sais à Suisse, mais n'a fala fait monsieur akolo fait naba ina fala ina naba bara gedangira amane ntamara parce que ntantoki na kan toki amana kan na nondi parce que vers na kan ma serega do mana ntama ntoki alors que na fala ga dangi na kine bien Paul nana fala na kan suivi la gina balon ko alla kan tangam na la bidi makandi ma alla kan la gina dimi Yuna tangana moli man nagam naba na la Guinée balonku. Amina. Bon na éviter fait na ki ala ko Matourin ni Antonio ni Connor gala. Anu Connor gala. Bien. Et gala parce que moula football musia mayari. Bien. Anu ka musia yari. Ka venir de demain mu préparer. Il y a la c'est que yari mu no mafandi. Bien. Anu ma football na kiane ki Paul. Afrique birimbara bambalanko Afrique a géré birim tabi do et birim do alo barte. Imagine toi Tantiakulu Didongo direa Côte d'Ivoire nous la Guinée a fallu aider la mise d'Angi. Et on monnaie. Yeri 3 à Sagan Soudé de l'ara désordonnée. Mais Paul voilà nanawama wongala bien wongombela sombori la Guinée ba longa siayari bien. Bien, sacré Mamadi Kaba. Alors, voilà, seulement tout le championnat se joue. L'Oria a enchaîné sa deuxième victoire. C'était donc ce vendredi au stade du 28 septembre de Conakry. Le Afia, le grand Afia, qui peine encore à enregistrer sa première victoire. Et face à quelle équipe? La modeste équipe de Satellite. Oui, c'est pas étonnant parce que la saison passée, le Afia s'est fait battre par cette équipe en aller-retour. Bien. En aller-retour. Bon, vous savez, le problème du Afia, on s'interroge. C'est un club aujourd'hui qui a les moyens de sa politique, qui a son stade et qui a fait des recrutements, notamment Moustapha Kouyaté, qui évoluait du côté du tout-puissant Mazébé, et Bali Jacques, Pascal Bazakus. Voilà, donc qui coach cette équipe. Mais le problème du Afia, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que à chaque fois, les moyens qui sont mis à la disposition de ce club, ils n'arrivent pas à faire le résultat. On ne sait pas à l'interne ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est un problème en tout cas, de management à l'intérieur ou bien au niveau du bureau exécutif, qu'est-ce qui se passe réellement? Et parce que vous savez, des fois, quand il y a des problèmes au niveau
du bureau exécutif, ça peut se transporter techniquement aussi, ça peut l'atteindre. Ouais. Et c'est le gros point d'interrogation qu'on se pose sur cette équipe du AFIA. Pourtant, qui a tous les moyens aujourd'hui, qui a les conditions qu'il faut vraiment pour s'imposer. Bien. Pendant ce temps, l'AS Mineur de Sangaredi connaît un retour brutal sur terre. 1-0 mené par l'AS Kaloma. Bah oui, est-ce que c'est pas le moment pour cette équipe promue-là de dégonfler la tête un peu? Surtout après sa victoire inaugurale face au AFIA. Mais bon, au monument en péril ou en renaissance? En péril, on va dire il est au juste milieu entre péril et bien. Parce que le AFIA a quand même investi beaucoup de moyens pour pouvoir s'offrir certains services. Le AFIA, pour moi, c'est une équipe déjà. Moi, c'est une équipe qui fait passer en fait au PSG. On a l'impression de voir un PSG guinéen. Oui, c'est quand même une équipe qui investit énormément dans le football, en tout cas dans son club, pour pouvoir avoir... PSG qui est champion de France, ça, à tout moment. Oui, qui est champion de France, mais qui ne sait pas... Qui a des difficultés en Ligue des Champions. Qui veut la Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions n'est pas égale au championnat. Oui, c'est les meilleurs des championnats qui se retrouvent. Aujourd'hui, l'objectif du AFIA, c'est le championnat. Ils veulent être en bonne position. Oui, mais qui peuvent même en finir dans le top 4. Ils ont du mal à atteindre. Je parle en fait du point de commun. Ils ont tous des objectifs qu'ils n'arrivent pas à atteindre, alors qu'en fait, ils mettent énormément de moyens pour atteindre cet objectif. Donc, c'est sur ce coin-là que je dis qu'ils ont beaucoup de points communs. Maintenant, en ce qui concerne les Moi, je défends le AFIA. Paris ne s'est pas construit en un seul jour. Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Je parle de la ville Paris. Il faut prendre du temps. Sauf que ça tarde à venir là, ça tarde à prendre la forme. City avec des milliards qu'on a injectés. Jusque là, on tutoie encore la Ligue des Champions. Hein. City? Oui. Ah oui. Oui, je sais, mais je ne comprends pas ce que tu veux en venir. Non, je veux dire, on a les moyens, mais... D'être patient. Oui, parce qu'on va dire le AFIA, c'est comme le PSG ou comme Manchester City. Ils ne peuvent pas atteindre ses objectifs. On va être patient. C'est une façon de dire que c'est à ce club-là que ça me fait passer. Donc, du coup, je me dis, on a du mal forcément à analyser ce club-là, vu qu'on voit qu'ils mettent énormément de moyens, mais ils n'arrivent pas à atteindre forcément leur objectif. Maintenant, en ce qui concerne les promus, l'AS Mineur, je crois. Voilà, je ne sais pas, je n'ai pas envie. On a eu quand même un promu l'année dernière qui a quand même fait rêver. On a le Milo FC qui était promu l'année dernière et qui a fait des merveilles dans le championnat. Donc je pense que l'AS Sangaredi qui a réussi à battre le AFIA. C'est le début d'abord du championnat, mais on va attendre d'abord pour voir comment est-ce que ça évolue. Mais moi je veux bien y croire parce que c'était vraiment beau la façon dont le Milo FC nous a fait rêver, même si après il y a eu des problèmes administratifs. On se rappelle d'ailleurs que le AFIA, c'est le AFIA qui a chippé quelques, tu vois. Justement au Milo, qui a dépeuplé le Milo. Oui, donc moi ça me fait un peu rêver. Donc je n'ai pas envie de dire qu'il dégonfle un peu là. Je veux qu'il continue d'ailleurs avec la même lancée. Et on espère qu'ils reviendront au score d'ici la fin de ce match. Bien, le AFIA a déplumé le Milo. Il a desséché le Milo. Même le directeur sportif n'a pas été épargné. Hein? Oui. Paul, tu sais, je te dis ça à la fois. Ton club, l'AS Mineur, est battu. Hein? Ouais, je sais. Voilà. Tu sais que je te dis fois à la fois dernière ici. Je dis KPC, il a tout. Oui, il a des stades. Tu l'as dit, maman. Tu vois, il a répété. Oui, elles ont répété. Bien. Parce que je vois ça loin. KPC, quand même, il a tout. Il a manqué quelque chose. Il a manqué quoi? Son l'acteur qui porte les culottes là pour jouer les joueurs. Il a l'hôtel, il a des terrains, il a de l'argent, il paye son joueur bien, mais des acteurs sont nuls. C'est ça la logique. Et de toi, quand tu étais au AFIA, tu mangeais bien aussi? Non, je mangeais bien. Je dormais à Nouveau-Hôtel. Ah, ok. Pour le nom de Dieu, KPC m'a fait ça. Je dormais à Nouveau-Hôtel. À Ligue 2. C'est la façon. Dès que je me vis à Nouveau-Hôtel. Mais Paul, on dirait si tu mets moteur. Moteur sur moi pour ventiler. Parce qu'il a pris bon soin de moi. Bon, moi, quand il m'a pris bon soin. Tu mangeais quoi, Mamadi? Mais Paul, Nouveau-Hôtel, c'est que Nouveau-Hôtel, tu connais le marché là-bas.
tout ce qu'on mange nouveau, c'est ça qu'on mangeait. Et bien voilà. Bon, c'était le bon manger. La vie merveilleuse. Après, j'ai dit à les enfants, je dis, avant on était dans la rue. KPC, on est dans la mer de KPC. Ouais. C'est pas facile, on voit KPC. Moi, je vois KPC ventilé dans la rue. Vitre fermée. Bon, j'ai vu les KPC là devant moi. Ouais. Il m'a parlé quand j'étais dans l'AS Kaloum, parce que l'AS Kaloum m'a trahi. Ok. Parce que l'AS Kaloum, j'avais tout. Quand on était... Il n'y avait rien. Ouais. Quand Bouba est venu... Bouba nous écoute. Hein. Bouba a amené des Sénégalais. Bouba nous écoute. Attends, Bouba a amené des Sénégalais. Ah, okay. Des Sénégalais. Ils ont dit que je suis vieux. Okay. Ils m'ont mis à la porte. Okay. C'est là-bas que KPC m'a recruté. D'accord. KPC m'a recruté. J'ai fait honneur à KPC Ligue 2. Ouais. J'ai fait monter l'équipe à Ligue 1. Ouais. C'est pour cela que j'ai dit, KPC doit mes doigts. Quand je dis mes doigts, c'est pas dit que... Il y a dette entre nous. Mais le Faber que j'ai fait monter l'équipe à Ligue 1, j'étais parmi les faits là. Bien. Bon, jusqu'à ma mort, j'ai mon quota avec KPC. Allez. Parce que je suis un révolutionnaire. Il doit me donner ça. Il te doit combien? Non, je ne dis pas qu'il me doit, mais quand même pour me faire du bien, pour me récompenser. Bien. Parce que pour faire monter l'équipe pour Doman Véron, c'est pas facile. Bien. On a fait monter Afia à Ligue 1. Mais tout ce que je peux dire à KPC, tout ce que je peux lui dire, il n'a qu'à écouter coach Véron là. Parce que KPC n'a pas de recruteur comme la Sissi qui a à Woroya. Parce que la Sissi, c'est un connaisseur pour recruter des joueurs. Tu vois, Mandela, il a duré ici. Oui. Mandela a fait son rôle quand même. Il a fait gagner Woroya pendant 6 mois. Oui. Non, attends, allez. Le soir, tu ne vois pas Mandela son fesse comme ça. Il y a que des conditions dedans. Soirée a mis conditions. On dit l'essence. Bon, c'est pour cela que je dis que KPC aussi cherche des milliers, des excentrés comme ça, bien. Des attaquants comme ça. Mais KPC, moi, j'ai pitié de Loupoul. Ouais. Il a tout, mais son équipe ne gagne pas. Bien. Ça ne te dit pas quelque chose? Ça me dit quelque chose. On doit lui aider. Il n'a qu'à amener des avançants camerounais, des milieux maliens, 2 axes centraux zambiens ou bien togolais. Ok. Bien. J'ai une petite question pour toi. Je ne sais pas si je peux la poser. Tu as dit que c'est les acteurs. Moi, j'aimerais bien savoir parce que là, tu ne parles pas des joueurs, tu parles de l'administration. Quand je dis acteurs, les joueurs qui jouent, les 11 rentrants qui jouent. Oui. Bien. Bon, KPC sont 11 rentrants, ils sont faibles. Ah bien. Parce qu'ils ne gagnent pas. Ce qu'on va faire. Les messieurs donnent beaucoup d'argent. Bien. Mais l'équipe ne fonctionne pas. Ce qu'on va faire. Les acteurs ne font pas. Bien, oui, oui, ce que je voudrais ajouter par rapport au cas du Afia FC, c'est que vous savez, quand les mécènes là, arrivent au football, ils viennent aussi avec une troupe. Il y a tous là aussi qui jouent sur ce club-là. Ils viennent avec un petit groupe qui ne connaissent pas réellement le football. Ils ne connaissent pas les choses, comment ça se passe. Oui, à Guico Press, oui, la manière dont les choses se passent, c'est différent de ce qui se passe dans le milieu sportif. Et là, si toutefois les mécènes n'arrivent pas à faire la part des choses, ça va chambouler leur plan et sur le résultat. Bien. Moi, c'est dit, ce qu'on va faire, on va aménager un programme entre toi et KPC. C'est bon? Non, pourquoi? Allez, reprends la question, ça te va? Quand il m'amène là-bas encore, je vais lui dire France vérité. D'accord. Parce que pourquoi, Paul, on n'avance pas ici? Les gens, ils ont oublié la mort pour prendre ils ont oublié. Il y a Dieu, il y a la mort. Tu connais la mort quand même. Bon, moi, je crois à la mort. C'est pour cela, moi, je suis offensif. Bien. Pourquoi je dis la vérité à KPC? Parce que j'ai fait l'analyse. Depuis le temps des Brésiliens, là, c'est lui qui a fait venir l'entraîneur brésilien là, ici. Dumas? Je sais pas. Antonio Dumas. Voilà. Bouba Sampi l'a acheté brésilien. Le Brésilien est décédé ici. Bon, depuis ce temps-là, KPC est en train de gaspiller seulement. Mais il n'y a pas de revenus. Son équipe n'est pas participée à la compétition africaine. Bien. Il n'y a pas champion de Guinée. Et puis il donne. Équipe, il donne. Mais l'équipe ne fait pas leur rôle. C'est pour cela que j'ai dit Sorona. Tu sais, l'équipe, c'est une société. Chacun fait son rôle. Il y a un docteur toi, docteur, qui fait docteur. Moi, c'est journaliste. Non, je dis l'exemple. Il y a un docteur. Il
il y a ce qui fait classement. Oui. L'entraîneur. Oui. Il y a Marseille. Chacun fait son rôle. Oui. Bon, tu vas voir ici. Si l'entraîneur fait classement, le président du club va aller descendre un ordre pour faire jouer son idée joueur. Le joueur qui est président du club. Oui. Mais le rôle là, c'est Bouba Sampil. Allez, non, tu vas pas l'accuser ici. Attends, non, je l'accuse pas. Allez, tu vas pas l'accuser. Je l'accuse pas, Paul. Non. Attends, je le dis. Ouais. AS Kaloum. Pourquoi l'AS Kaloum est en train de fatiguer? Tu as quoi contre Bouba? Non, je ne suis pas contre Allez, Bouba. tu es contre Bouba. Il te doit quoi, Bouba? Attends. Il te doit quoi? Non, rien. Ah. Attends, je dis la vérité. Vas-y. Il y a combien d'entraîneurs qui sont passés à l'AS Kaloum? Ouais, il y en a beaucoup. Comme ça dans peut tout le remplir club. un camion. Attendez. Bon, pourquoi les entraîneurs la quittent là-bas? Je te dis la raison. Si Coach Véron fait classement, oui. Coach Véron, c'est un coach. Moi, je suis président du club, je suis Bouba. Si Coach a fait classement, tu vas voir Bouba. Coach, lui, il a mis un latéral droit. Bon, s'il n'a pas mis le joueur que Bouba il veut, il va dire Coach Véron, non, enlève-lui, mets-lui. Est-ce qu'on fait ça en Europe? Non, on ne fait pas ça en Europe. Bon, ici, on fait ça ici. Ok. C'est ça la logique. Moi, je ne vais pas. Paul. Paul. Oui. Tu sais, ce qui mal là, c'est qu'il veut quelque chose de toi. Oui. Pour dire boss, oui. Non, alors que boss, il n'a pas raison. Mais tu ne peux pas dire devant boss, tu mens. Bien. Alors qu'on doit dire la vérité. C'est aussi un amaïkere dans ça, ma kassange kui. Paul, Kabouba ma falama entraîneur be. Ti. Alors entraîneur bra classement ti attends ça ra betera guru azuer bouré rabiri on a entraîneur ilou me gira eskama bien parce que radi son mu respecter ma mengei ASK na ki de mai de biri mais ASK lumta entraîneur no classement ti président dera simane classement bien entraîneur fan yoma était ma men na club maba bien on a ASK lum entraîneur ilou ma club mabara parce que adhère à ma classement. Bien. Paul, on a un plateau, on a non dit fallait. On a non dit non fallait. On a des connuncans. On est là pour dire la vérité. Parce que nos football, regarde, la Guinée est une grande nation de football. Oui. Tu t'imagines depuis Serif Suleiman, et Petit Sori, Titi Camara, Pascal Fendino, tous ces temps-là. Oui. Mais pourquoi nous on peut descendre comme ça, on dirait un fusée qui tombe dans le ciel, qui vient vous tomber comme ça. Le football est parti dans comment on appelle ça? On a fait une chute libre. On va dans une chute libre. Bien. Aidez-moi de dire ça tellement. Mais Paul, regarde, ça me fait mal. Allez, parce que j'ai fait trop l'effort dans le football. Comme toi, Mamadi. Mais quand je vois le football guinéen est en train de partir en fumée. Bien. Parce qu'on tente de partir en fumée. Comme toi, Mamadi. Non, Paul, ça m'énerve. Coach Véron, tu ménages ce programme, et pour KPC, il va dire la vérité, ok? Bien. Parce que la vérité que je vais dire, boss, tu dépenses beaucoup. Faut aller fouiller en Afrique. Bien. Tu prends les bons joueurs pour amener Afia. Afia aussi a besoin de devenir champion de Guinée. Bien, c'est ça. Parce que boss, il a des moyens. Bien. C'est ça la vérité. Mais il ne dit pas la vérité à boss. Il veut l'argent des boss. Mamadi, c'est ça la logique. Mamadi Kaba Djeng. C'est comme ça on l'aime, les vérités de Djeng. Avec Djeng, c'est dingue. Foot Express. Foot Express. Radio. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Du délire, de l'info, du sérieux, du fou rire et des analyses décalées aussi, le tout noyé dans une dose d'humour.
C'est un cocktail explosif dans cette émission Foot Express, mesdames et messieurs, pour vous mettre bien jusqu'au seuil de 18h, le temps pour la rédaction politique de cuisiner le bulletin de santé, de confier sa voix à Abdourahmane Sénatière Diallo, l'homme à la voix de velours, qui va tout à l'heure vous présenter la grande édition d'information du soir. Mais avant, on a encore quelques minutes à grappiller ensemble, mesdames et messieurs, pour votre au plus grand bonheur. Avec vous, Salematou, on va à présent parler des nouveaux statuts, l'adoption des nouveaux statuts à la faveur d'une assemblée qui est prévue pour le 12 novembre dans un complexe tiré de la place. Est-ce qu'on peut s'attendre à du nouveau ou est-ce que l'article 33, l'article ravageur 33 va être éliminé, il va sauter? Bon, c'est sûr qu'il faut attendre ce jour-là et déjà il y a beaucoup de choses qui se disent par-ci, par-là par rapport au rejet. Au rejet, je dis bien le rejet de ces statuts révisés. C'est vrai que c'est l'une des missions qui est assignée au comité de normalisation. Donc le 12, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Et certes, peut-être nous sommes dans un milieu où parfois aussi on peut être surpris à la dernière minute, tout peut arriver, mais ce qui est sûr, il y a des trucs quand même, j'ai eu quand même à lire certaines choses dedans, et quand on parle par exemple de l'article 29 et qui parle de l'élection du bureau exécutif avec la liste, l'élection par liste, là il y a c'est des trucs, une nouveauté, ça. Je ne suis pas membre statutaire, simple observatrice. Je me dis que là, c'est des trucs qu'il faut revoir parce que si on possède l'élection du président ou bien du bureau exécutif par liste, et là, c'est que tout le monde peut se retrouver dedans. Tout le monde, à travers juste une seule personne, beaucoup de personnes peuvent se retrouver dedans. Et on parle de la gestion de notre football. Et un premier temps, nous étions dans une transition au niveau du football. Et c'est la deuxième transition. Donc, il va falloir essayer de revoir. Mais le problème, c'est aussi au niveau des membres statutaires. Les 65 membres statutaires. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de Connor. Tout ce qu'on est en train de dire là, et la crise là, qu'est-ce qui a amené cette crise là? C'est parce que quelque part, les textes n'ont pas été respectés. Et qui les a pas respectés, c'est eux-mêmes. Parce qu'à un certain moment, on a pris l'individu à la place vraiment de l'institution. Il faut se dire la vérité. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup de fédérations sportives. On a du mal aujourd'hui à respecter les textes élaborés. Et chaque fois, il y a ces problèmes-là. Pourtant, il y a des assemblées générales qui sont organisées. Moi, je me rappelle sous la présidence de Antonio Soare, il y avait quand même eu des assemblées générales. À l'abbé, à Kindia, à Kindia, j'y étais. Là, déjà, le travail n'est pas fait, c'est pas clé. Et pourtant, c'est l'opportunité pour ces membres statutaires-là de revoir ce qui n'est pas bon. C'est pas seulement pour examiner le bureau en exercice, mais il y a de ces petits trucs-là, puisque l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, il y a des imperfections qui ne peuvent plus se coller et être collées à la réalité qu'on vit. Donc c'est pourquoi il y a des assemblées générales. Et puisque s'il y a des assemblées générales, il faut vraiment se donner la peine de voir ces choses-là. C'est là où on a trompé et le président sortant. On s'est retrouvé là-bas, on dit acclamation, mais dès qu'on part distribuer les enveloppes kaki, vraiment, on bâcle tout, on laisse pourquoi on est allé là-bas réellement. Et ça a perduré, ça nous a conduit à cette crise-là qu'on est en train de vivre. Donc, à ce niveau, de faire surtout, et je vais profiter quand même, je vais profiter de cette antenne pour vraiment m'adresser à ces membres statutaires-là. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est vraiment beaucoup de personnes qui sont connectées à cette discipline aujourd'hui. Il n'y a pas seulement que eux, les dirigeants, les présidents de club, mais c'est quelque part, ça joue un peu sur le chômage. Parce que les acteurs qui évoluent là-bas, il y en a quand même qui vivent à partir de ça. Et mais quand c'est mal administré, c'est mal géré, ça nous conduit toujours à d'autres situations qu'on ne souhaite pas. Donc à eux d'être beaucoup plus responsables,
beaucoup plus responsable. C'est pas la tête des gens, mais c'est l'intérêt de notre football qu'il faut regarder. Quel message percutant, hein, Ibrahima Souleydja Biveron. Ah ouais, c'est même statutaire qui se préoccupe beaucoup plus de leur train de vie. C'est pas forcément les vendredis qu'il faut faire les sermons. Ouais. On peut le faire à chaque occasion. Et ça, c'est bien fait. Ouais. Moi, je me dis qu'on doit faire beaucoup attention. On a vu le chronogramme du CONOR. C'est un programme de 17 points. Sur les 17, ils ont proposé, je pense, c'est le 8e point, qui est l'adoption des textes juridiques, comme il le dit. Et à ce niveau, il y a le scénario ivoirien qu'on doit pouvoir éviter. Vous vous rappelez, quand on adoptait les textes en Côte d'Ivoire, les acteurs se sont quittés dans la salle à 1h, 2h du matin. Parce qu'ils ne se sont pas compris. Et finalement, ça a suivi ce que ça a suivi. Donc, il faut éviter cela. Et je pense qu'on tend vers une chose qui n'arrangera personne. On a vu du côté du Venezuela, avec ce CONOR, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des radiations, des suspensions et tout. On a vu d'autres acteurs. À ce niveau, il faut s'entendre. Quand on parle de texte, et quand on parle de loi fondamentale, si vous me permettez, il faut que ça soit l'acceptation de la majorité. Et si cela n'est pas fait, ça va être compliqué. Et aujourd'hui, on ne peut rien faire si on n'a pas quand même les textes. C'est l'axe prioritaire d'ailleurs du CONOR. Toiletter ces textes-là. Et si les membres statutaires n'arrivent pas à adapter ces textes, ça restera très compliqué. Et on tend vers cela. Je vous ai dit que hier, moi j'ai discuté avec certains membres statutaires. Il y a des décisions. Et ça ne sera pas favorable pour notre football. Bien. Et ça ne sera pas favorable pour notre football. Parce qu'il faut essayer de revoir. Moi je me dis, quand vous prenez le texte de football ou les textes de football, vous le confondez à un autre texte juridique qui régit peut-être la population ailleurs, ça va être compliqué. Bien. Parce que le foot quand même reste le foot. Il faut essayer d'associer tout le monde, il faut essayer d'écouter et il faut essayer de prendre la meilleure décision. Bien. Si on essaye de faire des textes comme on le fait souvent dans ce pays, tailler sur mesure ou faire des textes pour faire mal à Paul ou à Pierre, et finalement ça peut se retourner contre soi. Tailler sur mesure, je retiens ça. Tailler sur mesure pour faire mal à Paul et à Pierre. Bon, sauf que mon nom est tout le temps cité dans les exemples, Paul et Pierre. Personne ne parle. Dites X et Y. mais surtout le point d'achoppement, l'article, ce fameux article 32, 33, voilà. Alinéa 4. Là déjà, je crois ça va être un point d'achoppement dans cette affaire. Non, mais vous savez, franchement, parce que j'ai l'impression, d'après quelques informations que j'ai prises par-ci, par-là, c'est comme si, vous savez, la FIFA peut avoir des statuts standards, mais chaque association vraiment adapte ça à sa réalité. La réalité guinéenne est différente de la réalité sénégalaise. Et donc là, vouloir dire qu'aujourd'hui, mordicus, parce qu'il y en a aussi qui ont des candidats tapis dans l'ombre et qui veulent ouvrir des brèches aussi pour profiter de cette révision, pour ouvrir des brèches pour ceci. Il y a tout cela qui se profile à l'horizon. Bien. Mais il y a un point important. En quelques secondes, coach. Dans les statuts, il y a des articles qu'on ne peut pas changer. Bien. Si je dis qu'on ne peut pas changer, parce que la FIFA est stricte là-dessus. Et vous savez, souvent, quand on essaye de voir votre image, et forcément, ils prennent des décisions. C'est pourquoi, quand le statut est adopté, et forcément, il faut l'approbation de la FIFA. Bien. On est, disons, au seuil de cette émission, Foot Express. Ce qu'on a en 20 secondes, on a pris par le temps. Pour les textes. Oui. Déjà, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce qu'il faut se poser des questions sur l'état d'esprit de ces membres statutaires. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Parce qu'apparemment, chacun est assis sur... chacun attend son tour pour pouvoir lancer sa peau de banane. Mais bon, c'est vraiment dommage et triste. Donc, ça ne présente pas... Ça présage pas bon augure. Ça présage pas bon augure. Bien. On attend pour voir comment les choses vont se Bien. Salmatou, merci. Je suis un vrai régal de vous avoir, un véritable délice de vous avoir dans ce studio. Oui, plaisir partagé. Bien. Ce qu'on a, merci. Mamadi, tu as l'invitation du restaurant Délice Africana du côté de l'Embagne. On t'invite là-bas gratuitement quand tu veux. Oui, bon. Bien. Il n'y a pas... oui. On est pris par le temps, Mamadi. Bien.
Bien. Et à Katabalo, bien. Bien, Coach Véron, merci. On n'a plus par le temps, Mamadi. Bien. Bien. Merci, salut Mector Camara, merci à Lamine Sidibé, merci à vous également qui avez pris de la peine à nous écouter, mesdames et messieurs. Ce fut un réel plaisir exquis pour moi de vous avoir servi. J'espère que vous avez pris également du plaisir à notre compagnie. Moi, je vous laisse en compagnie de la rédaction politique. Prenez soin de vous à 21h55, un documentaire exceptionnel. Tout sur le Made in Guinée, tout sur l'œuvre de KPC, savoureux-le et on s'attrape pour plus d'infos. Allez, on vous aime sur Adafo Média. Foot Express. Doc événement. 4 stades de proximité. 60 milliards de francs guinéens. Une première dans notre football. Toujours grand dans ses ambitions, il a fait germer l'un des plus grands centres de football en Afrique, où l'on sème les graines des futurs champions. Paul Fatia Tunkara vous en met plein les yeux sur les réalisations à vous couper le souffle sur le Made in Guinée. Tout sur l'œuvre de KPC, le renouveau du football guinéen. À découvrir le dimanche 6 novembre à 21h55 sur Espace TV.